Bonjour à tous. Cette semaine, Église du Monde vous propose de découvrir le Cameroun, pays situé en Afrique centrale, pays composé de 18 millions d'habitants, majoritairement chrétiens, avec 60% de la population et 20% de musulmans. Le Cameroun, une terre d'espérance, une terre de paix, selon les mots de Benoît XVI, prononcés lors de son voyage dans ce pays en 2009. Le Cameroun également marqué par une grande pauvreté et une corruption endémique. Alors comment l'Église agit-elle auprès des plus pauvres? Comment se déploie-t-elle aussi 120 ans après l'évangélisation du pays? Quels sont ses défis? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons la joie d'accueillir le Père Luc Tsang Bengono. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes Camerounais, vous vivez en France depuis 14 ans et vous êtes actuellement chapelain à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Tout à fait. Une situation un peu atypique, vous êtes envoyé en mission tous les 3 mois, enfin, en alternance entre Paris et le Cameroun. Hein. Vous tournez tous les 3 mois. Et vous revenez tout juste justement du Cameroun où vous étiez en mission dans le diocèse de Mbambayo, dont vous êtes originaire. En un mot, est-ce que vous pouvez nous le situer? Oui, le diocèse de Mbambayo est un diocèse suffragant à l'archidiocèse de Yaoundé, c'est-à-dire juste à 50 km de Yaoundé, de la capitale. Voilà, un diocèse qui a été créé il y a 50 ans. D'accord. Qu'est-ce que ce diocèse dit de l'Église au Cameroun? Ce diocèse de l'Église au Cameroun essaie de suivre vraiment les enseignements que le pape est venu nous donner récemment, essaie de vivre ça en profondeur, de plus en plus, sous la direction de Monseigneur Adalbert Nzana, et trouve que l'Église a beaucoup d'espérance au Cameroun. Il y a un diocèse assez jeune au niveau des prêtres, oui. De plus en plus, il y a beaucoup de jeunes prêtres, contrairement aux années qui viennent de s'écouler. Et la majorité du clergé est tout à fait jeune. Et puis un diocèse qui s'occupe aussi de la formation des laïcs, vraiment au niveau de l'Église, je crois que il y a bon espoir dans ce diocèse de Mbambayo. C'est un peu aussi un lieu qui peut nous dire des choses de l'ensemble du pays, de l'ensemble de l'Église au Cameroun. Oui, comme toute partie du Cameroun, parce que le Cameroun étant en Afrique, même en miniature, c'est un lieu vraiment qui peut nous dire quelque chose de l'Église du Cameroun, puisqu'on y retrouve, comme dans toute la plus grande comme dans toutes les villes, oui. Une agglomération d'ethnies, de toute culture, des gens de toute culture. Donc, qui nous dit vraiment c'est une petite église du Cameroun d'une certaine manière. D'accord. On y retrouve tous les visages de l'église en général. Alors justement, on va s'intéresser au paysage catholique du Cameroun avec tout d'abord quelques chiffres. Hein. Le Cameroun compte une trentaine d'évêques, quelques 1400 prêtres. Oui. C'est une église jeune puisqu'elle a été évangélisée par les pères pallottins il y a 120 ans. Et dans un message de Benoît XVI envoyé à l'occasion du 120e anniversaire en 2010, Benoît XVI a souhaité que le Cameroun suive le chemin d'une nouvelle évangélisation. Le Cameroun doit réentamer ce chemin-là? Quand on dit nouvelle évangélisation, il faut bien comprendre que pour moi, c'est plutôt un approfondissement de ce qui a déjà été fait, ce qui a été semé. Et une nouvelle évangélisation, c'est aussi vraiment, comment dire, aller au bout de ce que les premiers missionnaires nous ont légué, et nous aussi essayer d'allier surtout la foi au Christ et les coutumes. Alors justement, parce que c'est le grand combat. C'est le combat du pays, c'est-à-dire c'est ça le risque par rapport à notre situation. C'est-à-dire, avant, c'est les coutumes qui primaient. Ouais, on vivait de coutumes, voilà, et puis lié à la religion traditionnelle, à la religion traditionnelle, lié même pas forcément l'animisme, l'animisme, lié à d'autres croyances, ou bien même au respect des anciens. C'est-à-dire, c'est la tradition, la tradition. Donc, ça fait que finalement, lorsqu'il y a eu évangélisation,
il y a eu une certaine réticence parce que les gens se sentaient extirpés de leur tradition pour croire au Christ. Fallait-il absolument renoncer à ces traditions pour croire au Christ? Alors c'est là tout l'enjeu, c'est pourquoi il y a eu tous ces... Même le synode qu'il y a eu avant, les tout premiers synodes, ont contribué à la fameuse phase de l'inculturation, a beaucoup travaillé sur ce point-là, pour que ce ne soit pas des antinomies, mais que chacun puisse croire aujourd'hui en tenant compte de ces cultures, mais ça ne veut pas dire, mais en privilégiant la foi au Christ. D'accord. Et alors, comment est-ce que l'Église fait un travail d'éducation auprès des fidèles pour justement privilégier cette foi et ne pas s'éparpiller dans différentes directions liées, comme vous le disiez, aux coutumes? Aux coutumes, et même j'appellerais même aussi au syncrétisme. Oui. L'Église, notamment par divers biais, par exemple la catéchèse, il y a la catéchèse, il y a les homélies, et les homélies, il y a les visites pastorales des évêques. Moi, j'ai été très marqué lors de ma dernière mission culturelle au Cameroun, notamment en Balmayo. L'évêque a rendu visite à la cathédrale Notre-Dame du Rosaire où j'exerce quand je suis au Cameroun. Vraiment, il a beaucoup insisté sur des points, c'est vraiment des points catéchétiques, par exemple foi et coutume. Comment il en est même venu à proposer tout un synode dont nous parlerons peut-être tout à l'heure si l'occasion se présente. Le synode au sein de Mbalmayo, hein, c'est ça? Oui, au diocèse de Mbalmayo, voilà, concernant justement les rapports entre la foi et les coutumes. D'accord. Mais alors, est-ce que l'Église, elle n'est pas elle-même tentée par ces coutumes, parce que vous êtes imprégné par cette culture-là? Donc, est-ce que, de temps en temps, un prêtre, un religieux n'aurait pas tendance à faire appel à une coutume aussi par habitude culturelle? Je ne dirais pas par habitude culturelle. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça pourrait être quoi, par exemple? Ça peut être... il y a des points, par exemple, notamment selon les régions. Oui. Il faut dire que le Cameroun est très diversifié. Donc, si on est du côté de l'Ouest, il y a une grande vénération pour le crâne des ancêtres. Oui. Voilà, cette pratique-là, il est très difficile de passer outre cette quel qu'on soit, qui qu'on soit. J'en connais même qui ont fait des thèses là-dessus, sur le rapport au crâne des ancêtres. Des prêtres? Oui, des thèses, voilà, qui sont passées. Oui. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire... Mais là, c'est au niveau intellectuel, au niveau, voilà. Mais au niveau de la pratique, vie quotidienne, on est confronté tellement à beaucoup de choses, à beaucoup de cas, des gens qui viennent vous voir, et puis aussi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le contexte de pauvreté fait parfois que, finalement, on se dit, si on n'est pas bien, ne faut-il pas retourner un tout petit peu, ne fût-ce que quelques minutes, auprès des ancêtres, et puis quitte à revenir. C'est ça que j'appelais tout à l'heure une dichotomie dans notre foi. C'est ça, on est un peu partagé. Et c'est ça tout le travail de l'Église, pour que l'Église nous unifie et que nous soyons un. Au lieu d'être partagés entre ces croyances, cette tradition qui, à nos yeux, n'est pas sans valeur. Bien sûr. Mais qui, par rapport au Christ, vraiment devient secondaire, à vrai dire. C'est là tout le problème, tout l'enjeu, d'ailleurs. Alors, il y a aussi un développement des sectes à travers le pays, et Benoît XVI l'avait souligné lors de sa visite. Et comment est-ce que l'Église monte au créneau là-dessus et essaye d'alerter les fidèles sur ces risques-là? Je vous dirais une chose, c'est que ce n'est pas l'Église qui monte au créneau contre les sectes en tant que telles, mais c'est plutôt les sectes qui n'arrête pas d'attaquer l'Église. Et inversement, l'Église, elle se défend, elle prend la parole? En général, l'Église, pour ceux qui restent dans l'Église, parce que c'est très difficile de faire la part des choses parfois, parce que ce sont les mêmes personnes qui sont parties dans les sectes, qui, au bout d'un moment, vérifient, comme le pape l'a si bien dit quand il était au Cameroun, que ce ne sont que des illusions,
des trompe-l'œil, et puis qui reviennent. À ce moment-là, l'Église les réintègre. Mais je ne pense pas que l'Église tienne un discours apologétique ou ceci ou de temps en temps. C'est selon les cas qu'elle réintègre, comme la brebis perdue, ceux qui sont partis, mais n'empêche qu'il y a des moments où, s'il faut parler d'un enseignement sur les sectes, l'Église le fait bien volontiers, mais elle n'est pas à couteau tiré avec les sectes. Alors, on va évoquer brièvement le contexte un peu politique du pays. Paul Biya, qui a été réélu pour un 6e mandat, c'était au mois d'octobre, donc 30 ans au pouvoir. Il est catholique. Alors, quel lien l'Église, elle entretient avec le pouvoir, avec le président? Est-ce que ce sont des liens d'indépendance, ou est-ce qu'il y a une certaine proximité la difficulté de la réponse à votre question, c'est qu'elle a été vraiment elle est très précise, et qu'elle nomme de manière particulière le président de la République. Mais heureusement qu'à la fin, vous terminez par le lien avec le pouvoir, et que lui n'étant pas forcément uniquement lui, le pouvoir. Bien sûr. Bon, là, je peux répondre beaucoup plus largement et beaucoup plus librement. Dans tous les cas, notre président actuel vient après le premier qui était musulman. Bon, et le président actuel est catholique. À ce qui paraît, il est même ancien séminariste. Bon, donc, vous n'en êtes pas sûr, vous dites à ce qu'il paraît. Non, puisque je ne suis pas de sa génération, mais en tout cas, ce que j'ai lu quelque part. Voilà. Donc, il a été au séminaire aussi, et il réside dans une région en majorité catholique. Voilà. Donc, les liens avec le pouvoir ne sont pas des liens tendus, ce sont des liens vraiment apaisés, et voilà. Mais par contre, par rapport à l'autre partie de votre question, moi, je crains plutôt une chose, c'est que l'Église ne soit complètement inféodé au pouvoir. C'est le cas? C'est une réalité? C'est une quasi-réalité. Une quasi-réalité dans la mesure où il ne faut jamais généraliser. Mais on connaît des cas où il ne se passe pas de mois, de ceci, sans que les autorités ecclésiastiques courent à la présidence pour ceci ou pour cela. Et du coup, vous savez que celui qui paye, si c'est pour construire une église ou pour construire une paroisse, l'État finance ce type de projet. Je n'en ai pas la certitude, mais j'essaie de connaître les raisons pour lesquelles certains vont souvent à la mangeoire, excusez-moi. Voilà. C'est ça le vrai problème, parce que là, au lieu d'être une institution qui doit annoncer l'Évangile et qui doit aussi dénoncer dans un contexte comme le Cameroun, comme la plupart des pays africains, comme dans tout autre pays, dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Ils n'ont plus cette liberté d'esprit pour pouvoir le faire, parce que, voilà, ils sont liés quelque part, voilà. Donc, des intérêts, il y a des intérêts pour l'Église. Et ce que je dis là n'est pas à généraliser forcément, mais ça existe, et c'est vraiment dommage. Et ça entraîne beaucoup de dégâts, dans la mesure même où... De quelle nature, justement? Quels sont les effets de ce type de lien? Le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent. Même ceux qui sont au séminaire, même ceux qui sont, ceux qui sont prêtres, ils vont vouloir faire comme tout le monde. Il faut absolument qu'ils arrivent là. Ça entraîne le carriérisme, beaucoup de choses. Et puis un rapport malsain avec l'argent. Voilà. Et c'est ça le vrai problème. Et ce n'est pas la faute de l'État. L'État est là, et l'État secourt. L'État vient au secours de beaucoup de gens, mais c'est plutôt à l'Église elle-même de se ressaisir et de gagner sa liberté, et d'avoir une liberté de parole. Qu'elle a
peut-être pas aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle l'ait beaucoup. Oui, oui. Je ne pense pas qu'elle l'ait beaucoup. Parce qu'on a connu des périodes où l'Église a eu cette liberté de parole et ça a fait beaucoup de bien, non seulement au pouvoir, voilà, mais aussi à l'ensemble du pays. Je ne peux pas donner des exemples ici, parce que nomina odiosa. En tout cas, il y a un des aspects qu'avait soulevé aussi le pape lors de son voyage, c'est en rencontrant les évêques du Cameroun, c'était de leur dire attention, faites attention au discernement des vocations, à la formation des prêtres. C'est ça l'enjeu pour l'avenir de l'Église, pour avoir un clergé solide, c'est qu'il soit bien formé. Il y a tout un travail encore à faire là-dessus? Oui, derrière le mot formation, il faut savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot? Comment est-ce que vous avez entendu, reçu cet appel? Pour moi, c'est global. Parce qu'il y en a qui peuvent croire que, bon, comme il fut un temps où par exemple, les tout premiers évêques africains n'avaient que le CEPE. C'est-à-dire ils ont été jusqu'au cours moyen 2, bon, ils ont fait des études, quelques études jusqu'en 3e, la plupart. Bon, alors, en entendant formation, il y en a qui peuvent croire par là, formation intellectuelle uniquement. Donc, or, quand le pape a parlé de formation de prêtre, il ne s'agit pas tout simplement de la formation intellectuelle. Surtout que maintenant, en Afrique, il y a à Yaoundé, par exemple, une université catholique d'Afrique centrale, de toute l'Afrique centrale. Et il y a toutes les séries, les techniques, des économies, tout ce que vous voulez faire. Et que le séminaire, le grand séminaire qui est à côté, la plupart sont invités à aller suivre des cours dans cette université. Donc vous voyez, donc, il y a ce risque, le risque de n'entendre le mot formation, alors qu'ils sont au séminaire, la formation par uniquement formation intellectuelle. Or, il s'agit de la formation vraiment spirituelle, la formation, c'est ça qui est fondamental. La formation humaine, je dirais même, pour commencer, la formation humaine qui fait de quelqu'un capable de s'adapter dans son monde, tout en prenant de la distance, cette maturité. Et ça, c'est le grand risque qu'il y a au Cameroun à l'heure actuelle, qu'on bascule uniquement vers des connaissances, alors qu'on est académique et tout, voilà, et qui font même parfois que c'est la course au diplôme. Les gens courent derrière le diplôme pour avoir le diplôme, alors que ce n'est pas forcément cela. Donc la formation des prêtres est quelque chose à revoir vraiment au Cameroun. Ça évolue, mais moi je pense quand même que l'essentiel, c'est quand même un prêtre qui sort de l'Institut catholique ou bien du grand séminaire devrait être capable de faire une bonne homélie, parce que l'homélie est centrale quand même dans la catéchèse. Si jamais on sort d'une messe et qu'on n'a rien retenu de ce que le prêtre dit, il a beau être grandiloquent, mais on n'a pas atteint le but escompté. L'Église est aussi très active sur le terrain social. Elle prête assistance aux plus pauvres. On va tout de suite en voir un exemple avec un hôpital catholique de Brousse, situé dans le bassin du Congo, dans l'est du Cameroun, dans le diocèse de Yokadouma. On regarde cet extrait de documentaire. Les Baka, vous. Il y a une évolution en ce sens qu'ils viennent quand même se faire soigner. Plusieurs. Il y en a d'autres qui meurent, mais il y a aussi d'autres personnes qui... Il n'y a pas que les Baka, il y en a d'autres qui sont aussi malheureux et aussi que les Baka. Nous avons un barème. Donc nous savons que la consultation, les médicaments, les comprimés, tout ce que nous donnons, ça a un prix, c'est affiché. Mais entre ça et ce que les gens nous donnent, il y a souvent une grande marge. J'en ai ramené un avant-hier, un enfant qui mourait, qui a perdu presque 50% de son poids en moins de 3 mois. Donne au moins 100 francs, 200 francs, je n'ai rien. Hier, la même chose, j'en ai ramené un du village aussi, qui était aussi mourant. Je n'ai rien. Bon, c'est quand même très...
très décevant parce qu'on voudrait quand même que les gens prennent un petit peu leur santé. 2 à 6. Oh, voilà. Je dis aux mamans, si vous êtes vraiment des mamans, cachez un peu d'argent. Quand l'enfant est malade, vous arrivez vite à l'hôpital. Cachez un peu d'argent. Bon, je m'en vais, il faut que j'aille au village. D'ici, c'est 32 km. On a un hôpital pour le gouvernement, mais il n'y a pas des infirmiers. Envoyé depuis 1 an et demi. Bon, on a fait les demandes, on a demandé au sous-préfet, on a aussi demandé au préfet avec notre député, quoi. On attend. Peut-être on va nous affecter un infirmier, je ne sais pas. Mais entre-temps, la population là, elle souffre. On a un cas de deuil ici maintenant, que quelqu'un qui était ici malade. On n'a pas d'occasion pour l'amener à l'hôpital à Salapounveille. Pour qu'elle arrive là-bas, elle est arrivée là-bas, elle est morte. La femme qui est morte, c'est ma grande sœur. Donc, celui-là, je suis dépassé. Alors Père, on l'a bien vu, hein, Oui. l'extrême pauvreté de cette ethnie, les Pygmées Baka, et aussi leur détachement par rapport aux problèmes de santé. Ils sont à l'image du Cameroun et de ces ethnies finalement. Je ne dirais pas l'image de tout le Cameroun, parce qu'il y a quand même des coins. Là, ils ont choisi un coin très reculé du Cameroun. Peu peuplé. Voilà, peu peuplé, puis voilà, d'accès difficile parfois même. Et c'est d'autant plus louable que l'Église a réussi à mettre quelque chose là-dessus, à ce niveau-là. L'Église est là. L'Église est là, présente. Pas là, visiblement. On voit un hôpital d'après ce qu'ils disent. Voilà, oui, l'Église est vraiment là, présente auprès des pauvres, auprès des déshérités. Et je peux dire que c'est vraiment assez généralisé maintenant au Cameroun. L'Église joue un rôle social très important. Par exemple, dans le diocèse où je suis, quand j'y vais, en Balmayo, je sais qu'il y en a même qui ont été contre un peu cet évêque au début parce qu'il a développé les questions de santé. Parce que je me rappelle qu'il est très difficile de ne pas allier santé et salut. C'est très difficile. Et justement, est-ce que l'Église qui prête assistance, une assistance médicale, comme on vient de le voir, est-ce qu'elle a aussi ce vrai rôle missionnaire d'évangélisation? Elle arrive à agir sur ce terrain-là aussi? L'Église arrive à agir sur ce terrain, non pas en ouvrant des catéchismes et tout en apprenant aux gens à réciter ceci. Non, non, non. Par des attitudes de charité, parce que je pense qu'il y a des moments où parler ne suffit pas, où agir suffit. Mais à ce niveau-là, l'attitude missionnaire se caractérise par des envois de volontaires, de jeunes, vraiment qui s'adonnent auprès de ces là, au niveau local. Hein. C'est-à-dire ils ne vont pas toujours à chercher des missionnaires. Voilà, ils prennent aussi des jeunes qui s'embarquent là-dedans et qui se soucient pour leurs frères. Alors on va évoquer la question ethnique. Hein. Le Cameroun compte environ 250 ethnies. On y parle plus de 200 langues. C'est une Afrique en miniature, hein, vous le disiez, c'est ce que disait Benoît XVI. Comment l'Église vit-elle ce pluralisme culturel et ethnique? Je vous propose d'avoir le regard de Monseigneur Tonier Bacotte, archevêque de Yaoundé, sur la situation en Afrique. On l'écoute. L'eau de baptême devrait parler plus fort que le sang de l'ethnie. Nous devenons chrétiens par le baptême, ce qui veut dire que nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ. Par notre appartenance à Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres. De plus, quand nous allons communier au corps et au sang de Christ, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Christ coule dans nos veines. Nous devenons des frères et des sœurs de sang. Ce qui veut dire que nous devons promouvoir la vie, la fraternité, l'amour entre nous. Et tout ce qui divise devrait être évacué de nos relations.
Le sang des Africains a beaucoup coulé. Aujourd'hui, il faut qu'on se retrouve et qu'on fasse la paix par une véritable conversion, par la pratique de l'Évangile, en mettant Jésus-Christ au cœur de nos vies. Voilà une interview réalisée lors du synode pour l'Afrique en octobre 2009, interview réalisée à Rome. Alors, on peut se poser la question justement du rôle de l'Église vis-à-vis de toutes ces ethnies. Est-ce que l'Église aide à préserver les cultures de ces ethnies? Est-ce qu'elle est ouverte à cette diversité aussi? Je pense que l'Église, comme sa vocation l'indique, l'universalité, la transcendance, moi je pense qu'elle devrait vraiment elle essaie de jouer ce rôle-là, de dépasser les cultures. Mais on ne peut pas dépasser les cultures et les ethnies en les négligeant, en les méprisant. Et ça devient aussi une question de réalisme et une question de justice. C'est ça l'un des vrais problèmes dans nos pays. S'il y a une trop grande injustice de la part, d'où que vous veniez, que vous soyez prêtre dans telle région ou évêque dans telle région, s'il y a des injustices, soyez sûr que vous allez tout mettre sur le compte des tribus, alors que vous êtes vous-même porteur de beaucoup de choses. Donc, à ce niveau-là, il faut allier à la fois ce souci de justice et surtout, comme l'évêque le dit lui-même, aimez-vous les uns les autres. Il faut que ça se manifeste de manière très, très concrète. Et à ce moment-là, les choses vont mieux. Merci beaucoup, Père Bengono, de nous avoir emmenés au Cameroun le temps de cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site de KTO, kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.